Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Pour débuter ce mag, nous sommes en région parisienne pour retrouver Monsieur Léonard qui est ce qu'on appelle un maître composteur. Et oui, ici à Montreuil, les habitants ont décidé de renouer avec la pratique ancestrale du compostage pour valoriser leurs biodéchets. Suivez-moi. Monsieur Léonard, bonjour. Bonjour. C'est assez insolite de trouver un lieu pareil en pleine zone urbaine. Oui. Est-ce que vous pouvez m'expliquer votre rôle? C'est quoi exactement un maître composteur? Je suis là pour apprendre aux gens à faire du compost, leur expliquer qu'ils ont une possibilité de fabriquer leur propre compost avec tout ce qui est les biodéchets. Et concrètement, ce sont quoi des biodéchets? C'est tout ce qui est végétal ou qui se dégrade. Et alors, qu'est-ce qu'on peut mettre exactement, nous, dans notre compost? Tout ce qui est déchets naturels de cuisine et puis tout ce qui est déchets de jardin, à l'exception de certaines choses. Il ne faut pas mettre trop d'agrumes, il ne faut pas mettre des choses trop sèches. Et alors, qu'apportent ces composteurs collectifs aux habitants de Montreuil? Les gens sont heureux de faire leur propre compost et surtout, ils vont arriver à réduire leurs déchets dans leurs ordures ménagères. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Léonard. De rien. Il faut noter qu'en Europe, ce sont entre 118 à 138 millions de tonnes de biodéchets qui sont produites chaque année. La plupart proviennent de l'industrie agroalimentaire, de la restauration collective ou encore des grandes surfaces. Oui, mais alors comment faire pour que ces structures puissent valoriser leur production de biodéchets? Pour le savoir, direction le sud-ouest de la France, en Gironde, à Saint-Selve très exactement, où Cita et Terralis, deux filiales de Suez Environnement, ont créé une filière de traitement des biodéchets emballés. Nicolas Jacquet, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc responsable filière de valorisation chez Cita. Est-ce que vous pouvez m'expliquer exactement l'offre que propose Cita aux producteurs de biodéchets? Cita propose une offre complète aux biodéchets qui va du guide de tri jusqu'à la valorisation des produits, tout en passant par la formation des producteurs et la collecte avant la valorisation des produits via un biodéconditionneur. Et alors, de quel producteur s'agit-il exactement? Cette offre s'adresse à la grande et moyenne surface, tout ce qui est grande distribution, à l'industrie agroalimentaire et à la restauration. Et alors, quel est l'intérêt des producteurs à vous confier leurs biodéchets? L'intérêt des producteurs de biodéchets est triple en nous confiant leurs déchets. Un avantage économique, un avantage réglementaire, un avantage environnemental. Environnemental dans la mesure où les biodéchets sont valorisés à 100%, 90% en amendement organique et 10% pour ce qui est des emballages en valorisation énergétique. Réglementaire parce que ça leur permet de respecter le Grenelle de l'environnement qui exige un tri et une valorisation de leurs biodéchets. Et économique dans la mesure où en nous confiant leurs biodéchets, ils diminueront leur budget actuel d'élimination de déchets et surtout ils éviteront l'envolée des coûts de traitement en élimination dans les années à venir, entre autres via l'évolution de la taxe générale des activités polluantes, la TGAP, qui est amenée à évoluer selon les lois de finances prochainement. Bien, merci beaucoup. De rien. Wilfried Brun, bonjour, c'est vous le responsable d'exploitation pour Terralis sur ce site. Alors est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu le cheminement des déchets à emballer qui arrivent ici? Oui, donc les camions qui nous amènent les biodéchets sont pesés, identifiés et orientés vers le quai de biodéchets, lesquels sont repris par des chargeuses pour alimenter une machine qui s'appelle le biodéconditionneur. Et alors à quoi il sert ce biodéconditionneur? Le biodéconditionneur a pour propriété de séparer la phase solide et la phase liquide, c'est-à-dire la phase solide, le conditionnement des déchets, et de récupérer sous forme liquide de substrat organique, donc les jus de ces biodéchets dans une cuve de 100 m3. Et alors concrètement, quelle quantité de déchets emballés vous traitez ici? Nous traitons annuellement une quantité de 7000 tonnes. Pour le coup, les biodéchets sont désormais valorisés. Tout à fait. Autrefois, ils étaient éliminés. Maintenant, ils sont valorisés en tant que source d'énergie et en tant qu'amendement organique. Eh bien, merci beaucoup, Wilfried. Je vous en prie. Pour résumer, tous les biodéchets emballés qui arrivent sur ce site passent par le biodéconditionneur, puis par une étape de méthanisation avant de retourner au sol sous forme de compost normé. Je vous propose d'ailleurs de retrouver tout de suite un agriculteur installé en Gironde qui utilise le compost issu de l'usine de Saint-Selve. Bonjour. Bonjour. Alors donc là, vous avez le compost qui vient tout juste de vous être livré de l'usine de Saint-Selve. Pourquoi vous avez décidé d'utiliser du compost ? Alors c'est un compost qui est très riche, donc en fait ça me permet d'économiser des produits donc chimiques, ça me fait diminuer beaucoup les doses
Et donc ça en rajoute de la matière organique qui manque dans tous les terrains généralement. Il y a quand même une facilité d'utilisation et de proximité parce que l'usine Sincel n'est pas très loin. Tout ça, ça fait un cycle. On a fait le tour en fait, du problème, on a fait le cycle, tout revient au point de départ. C'est l'idéal, c'est l'idéal, la situation exactement, idéale. c'est l'idéal. Et concrètement, comment vous l'utilisez ce compost? Alors je l'utilise donc après le ramassage du blé ou du maïs, donc sur la période, je vais me le chercher à Saint-Selve, je le stocke sur place, donc j'épanse ça, je passe un coup de déchômage et après c'est prêt pour le semis de nouveau, voilà, tout simplement. Eh bien merci beaucoup pour toutes Merci ces à vous. précisions. Vous l'aurez compris, il y a donc un véritable enjeu à valoriser ces biodéchets et les filiales de Suez Environnement contribuent à leur transformation pour fournir une ressource de qualité. Je vous rappelle d'ailleurs que vous aussi pouvez intervenir à votre échelle en faisant votre propre compost ou encore en triant vos déchets. Et bien voilà, il est temps de se quitter, mais on se retrouve dès le mois prochain pour un nouveau mag. Ciao!